Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une application sur gestion de produits, mais en utilisant l'architecture microservice. Donc on va déléguer chaque fonctionnalité de l'application à un microservice spécifique. Donc pour la partie de la gestion des clients, on va créer un microservice qui s'appelle Customer Service. Pour la deuxième partie, on va créer, pour gérer les produits, on va créer un deuxième microservice qui s'appelle Inventory Service. Et pour gérer la facturation, on va créer un microservice qui s'appelle le Billing Service. On va utiliser aussi, pour accéder à ces microservices, une gateway en utilisant Spring Cloud Gateway et un service pour l'enregistrement qui s'appelle en utilisant Orica Service, qui s'appelle Orica Discovery. Donc, pour lancer les différentes autres choses, pour cette microservice qui s'appelle le Billing Service, la partie spéciale, c'est tout simplement, elle va récupérer, par exemple, l'ID pour gérer la facture. Il faut accéder à la partie de base de données de Customer Service et aussi accéder à la partie de base de données de Inventory Service. Donc, elle va accéder à les deux microservices pour récupérer les données et gérer en fin de compte la facturation. Donc, pour lancer les microservices, pour moi, voilà le premier microservice qui s'appelle Inventory Service ou Product Service. Donc, voilà. Non. Donc, deuxième microservice, c'est la partie de Customer Service. La troisième chose, c'est Orica Discovery. Il faut lancer aussi pour, voilà, la partie de Gateway aussi. Et l'autre service qui s'appelle le Billing Service. Donc, pour le Billing Service, j'ai utilisé la partie V. Voilà. Voilà. Donc, après l'exécution, donc partie Orica, voilà les services démarrés, 4 services. Et pour gérer les produits, donc pour moi, j'ai utilisé la partie Teamleaf seulement pour visualiser l'application. Donc, autre chose, pour deuxième partie, c'est on va utiliser le Keycloak pour sécuriser les parties front-end et back-end de l'application. Donc, pour intégrer Keycloak dans une partie back-end, il faut premièrement télécharger Keycloak, il faut démarrer le serveur au niveau local, il faut aussi, voilà, pour notre cas, j'ai utilisé cette Ecomarim et j'ai ajouté un client. Il faut ajouter un client. Et c'est ajouter la partie users. Voilà, les users. Et la partie de rôle aussi. Pour mon cas, je vais vous accéder à l'application donc en utilisant ce utilisateur qui s'appelle Raja. Pour voir le rôle, voilà le rôle App Manager. Pourquoi? Donc pour intégrer la partie de Keycloak, voilà, il faut installer dépendance en utilisant POM, XML, et aussi ajouter ces parties-là et ajouter les classes de Keycloak. Donc pour accéder à la partie produit, il faut être authentifié tout simplement. Par contre, pour accéder à la partie pour voir la partie de sécurisation des customers, voilà, il faut avoir le rôle de App Manager. C'est pour cela que je vais accéder à l'application Raja. Voilà la partie de produit et voilà la partie de customers. Donc, on va passer maintenant à la partie de l'intégration de Keycloak avec la partie d'Angular, partie de front-end. Donc, on peut intégrer la partie d'Angular en ajoutant les services suivants. Voilà. Donc, voilà la partie de l'intégration de Angular. Et pour récupérer les données à partir de services de clients, on va aussi faire cette partie-là. Donc voilà. Donc pour l'intégration d'Angular, c'est comme la partie backend. On peut ajouter ces informations suivantes. Donc voilà, la partie de app. Voilà. Donc pour voir, voilà. Donc c'est la partie Angular. Donc on peut accéder à la partie si on a besoin. Il y a aussi la partie de manager account. Donc on peut modifier le mot de passe, le nom, etc. Donc voilà, modifier la partie de mot de passe, etc. Donc voilà donc, on va passer maintenant à la partie de l'utilisation de Broker Kafka avec un projet Spring Boot. Donc, pour utiliser la partie de Kafka, il faut télécharger, voilà, et puis accéder à la partie, accéder au dossier, et il faut démarrer le serveur Zookeeper avant le démarrage de Kafka, et puis il faut démarrer Kafka, et il faut créer un customer
avec un topic qui s'appelle Kafka Example. Voilà le port. Donc pour le projet, il faut ajouter port ici et pour la classe de configuration de Kafka, voilà, et la partie modèle user. Donc voilà, il faut lancer le projet. Donc voilà. Donc, le customer aussi, il est démarré. Voilà. Les serveurs Zookeeper et voilà Zookeeper et voilà Kafka. Voilà donc pour l'exécution. Donc voilà. Publisher, j'ai créé deux routes, un qui s'appelle Sam et deuxième qui s'appelle Weather. Voilà donc message est publié avec succès. Aussi pour l'autre route. Voilà. On a terminé la partie de distribution des